à Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, en tout cas. Gloire à Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Oui ou non? Oui. Et surtout, merci Seigneur d'être présent. Hein, c'est lui qu'on est venu honorer, remercier, adorer. Je vais vous proposer juste une petite chose. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de, si on devait donner des synonymes de adorer ou de louer, puisque c'est ça qu'on est venu faire ce matin. Un synonyme de louer, ça veut dire quoi en langage courant? On dit qu'on vient louer Dieu. Ça veut dire remercier. Ouais. Rendre hommage. Comment? Glorifier. Alors exalter, ouais. En langage courant. Hein. Élever, peut-être, ouais. Célébrer, ouais. On est venu faire tout ça pour Dieu. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se lever pour faire ça ensemble, s'il vous plaît? Pour celles et ceux qui ont la santé, la forme pour le faire. Alléluia, Dieu Saint merveilleux. Papa Céleste, nous sommes venus humblement ce matin pour t'adorer, te célébrer, te remercier, te glorifier, te bénir, pour nous rappeler tout ton amour, te rappeler tout ce que tu fais dans nos vies, qui tu es pour nous, qui tu représentes pour nous. Nous sommes venus aussi tourner les yeux de notre cœur. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais c'est vrai que c'est les yeux de notre cœur, notre attention en tout cas, vers toi, parce que tu es notre Papa Céleste. C'est toi qui nous as racheté Jésus-Christ à la croix. C'est toi qui as payé le prix et nous voulons te bénir et te remercier de cela encore ce matin. Dieu vivant, nous voulons te bénir et te remercier pour ce que tu fais actuellement, pour ce que tu vas continuer à faire, pour nous individuellement, pour nos familles, pour nos foyers, pour nos amis, pour nos proches, pour nos collègues, pour toutes celles et ceux pour qui nous prions, même des inconnus pour qui nous prions, pour ton Église, Seigneur Dieu puissant, pour ton Église ici, locale à Pontoise, mais aussi en France. Et tu vois combien ce pays a besoin de toi, mais aussi dans le monde entier. Nous sommes venus t'honorer, te célébrer. Alléluia, Dieu Saint. Que Dieu vous bénisse. Prenons le temps de louer Dieu encore, d'adorer Dieu encore, de remercier Dieu encore, de lui dire simplement merci. Tu n'es pas obligé de faire des grandes phrases, mais juste merci. Juste je t'aime. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire je t'aime à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut dire je t'aime à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut dire je t'aime à Dieu ce matin? Alléluia. Prenons le temps d'adorer Dieu, de bénir Dieu, de lui dire que nous l'aimons. Alléluia, Dieu Saint. Bénis. Toi
Seigneur pour cet amour qui est venu nous chercher en premier. Merci pour cet amour qui nous a aimés d'abord avant même que nous te connaissions, avant même que nous soyons créés, que nous soyons même pensés dans l'esprit de nos parents, tu nous aimais déjà. Et de quel amour on aurait besoin si toi-même tu nous aimes tellement, 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 qui dépasse l'univers, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, Seigneur, tu nous aimes tellement. Aide-nous à réaliser toujours plus cet amour, que cet amour prenne toute la place dans nos cœurs, toute la place dans nos pensées, que nous ne doutions jamais, jamais, jamais de cet amour, Seigneur. Cet amour qui nous donne la confiance, cet amour qui nous donne l'espoir que tu es là chaque jour avec nous, l'espoir de la vie éternelle. Ah Seigneur, quel amour, quelle grâce d'être aimé tellement fort par toi, par un Dieu si grand, un Dieu qui a créé l'univers, un Dieu qui a créé les étoiles, qui a créé la terre, qui a créé toutes les espèces qui vivent parmi nous, qui a créé l'humain dans sa complexité, Seigneur. Nous sommes aimés par un Dieu comme toi. C'est fou, franchement c'est fou. Et tu es là auprès de nous, tu es là parmi nous ce matin et nous voulons te laisser toute la place, chanter que tu es là dans les doutes, que tu es là dans la joie et que tu nous précèdes, que tu nous succèdes. Présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, oui je t'adore. Oui, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, car tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés, oui je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui tu es là, tu transformes nos vies, donc je t'adore, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, oui c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Même quand je ne te vois pas, tu es là, et quand je ne te sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore, même quand je ne te vois pas, tu es là, et quand je ne te sens pas, tu es là, tu agiras encore, encore, même quand je ne te vois pas, tu es là, et quand je ne te sens pas, tu es là, tu agiras.
tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, tu es. C'est ce que tu es. Oui, tu es. Oui, tu es tout ça. Tu es que tu es. C'est ce 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 que tu es. Chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Chantons en le croyant vraiment. Oh, tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu éblouis par ta face. Seigneur, nous sommes devant toi. Révèle-nous encore toutes les multiples facettes que tu as en toi, Seigneur. Prenons un temps pour simplement juste reconnaître tout ce que Dieu est. Alors, c'est bien d'avoir des nouvelles. Merci pour les nouvelles, Annie. Tu es resté et donc je vais appeler celles et ceux qui sont prévus pour la parole est comptée. Alors, je dois dénoncer Joël, Terence, Mathieu. Alors, j'ai pas vu Mathieu. Ah, tu es là. Ok. Voilà, si vous voulez bien nous rejoindre, merci. Je vais dire Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug que sur vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Mon verset, c'est 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, dans la dernière parole de la lettre biblique, affirme que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Et au contraire, dans le psaume 1, verset 4, on nous dit que tous les méchants, au contraire des saints, soient comme de la paille dispersée par le vent, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 1. 6 mois plus tard, Dieu envoya un ange, appelé Gabriel, pour aller visiter un petit village, Nazareth, dans la région de la Galilée. Il devait entrer dans la maison d'une jeune fille qui était fiancée à un homme, Joseph. Et Joseph venait de la lignée du roi David. L'ange entra chez Marie et lui dit « Réjouis-toi, réjouis-toi Marie, car le Seigneur a posé sa faveur sur toi. Le Seigneur est avec toi. » Marie était complètement perturbée, profondément troublée, parce que l'ange lui disait. Elle se demandait ce que ça voulait dire, ce que signifiait son propos. L'ange lui répondit, « N'aie pas peur, Marie, n'aie pas peur. Le Seigneur a mis une faveur sur toi. Tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils que tu appelleras Jésus. Il sera grand, il sera sur la lignée éternelle de David. Et il sera le Fils tout-puissant, le Fils de Dieu. » Amen, amen, amen. Tu as raison, amen. C'est votre fille qui a dit ça? Amen, amen. Elle a raison, Assaël. Elle a raison. Il faut toujours écouter Assaël, pour l'instant. Dieu est grand et bon. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Le Seigneur est incroyable. Parce qu'en fait, là, ce qu'on vient d'écouter, c'est pas, avec nos 4 frères et sœurs, là, c'est pas juste un exercice de récitation. Moi, je crois vraiment que le Seigneur a voulu parler à des cœurs. Il ne faut pas qu'on prenne ce moment comme un moment de récitation. C'est vraiment la parole de Dieu qui veut parler à ton cœur ce matin. Et c'est un encouragement à ce qu'on apprenne la parole, qu'on la porte avec nous. OK? Alors, je suis très content de pouvoir vous apporter le message. J'ouvre juste la tablette, voilà. De pouvoir vous apporter le message ce matin. C'est un défi. Je vais essayer de tenir le timing, mais en tout cas, voilà. Si je te dis que tu peux vivre plus, c'est le titre du message. Si je te dis que tu peux vivre plus, mais pas en ajoutant des années à ta vie, mais en ajoutant de la vie dans tes années. Dites, qu'est-ce qu'il raconte? Au moins, vous m'écoutez. L'enjeu ce matin, ça va être de voir ce que dit la parole par rapport à ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de minimalisme. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent avoir très très peu de choses chez eux. Sur leur bureau, il faut que ce soit très épuré, qu'il n'y ait pas grand-chose, etc. C'est un peu une mode qui... Voilà, ça existe, quoi. Ça existe. Mais est-ce que tu savais que Dieu aussi veut qu'on soit minimaliste? Il t'invite et il m'invite à désencombrer mon cœur et à désencombrer mon âme. Il y a des choses qui sont lourdes. Vous voyez le bonhomme là sur l'image, il porte une charge lourde et on va en parler. Mais Dieu ne veut pas qu'on se désencombre de choses pour nous priver. C'est l'image qu'on a souvent de Dieu. On dit, Dieu, il interdit, il veut pas ceci, il veut pas cela, il t'interdit de faire ci, il t'interdit de faire ça. Mais ce n'est pas pour nous priver. Au contraire, c'est pour qu'on puisse accéder à une vie qui soit plus riche, une vie qui soit plus profonde et qu'on vive en vérité plus, qu'on vive mieux. Alors, on va prendre un passage là
Et voilà, ce passage-là, ça va être notre fil directeur. C'est l'apôtre Pierre qui nous parle de choses qui nous pèsent, qui nous empêchent en fait de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Et Dieu nous prévient que en fait, ce sont des chaînes qui nous éloignent de la liberté qu'il a pour nous. Alors, il y a une image qui m'est venue. Alors, je vais prendre le sac aussi, le sac à dos, s'il te plaît, j'en aurais besoin. Voilà, là, le gris, là, voilà. Oui, c'est celui-là. Merci. Il y a une image qui m'est venue, qui va un peu illustrer tout ça. J'ai pris mon sac à dos. Et Daniel, tu vas venir avec moi, s'il te plaît. Voilà. Daniel va distribuer à quelques-uns parmi vous, il n'y en a que 5, vous ne vous battez pas, des haltères. Alors, je vous préviens, c'est un tout petit peu lourd, ça fait 1 kg, 1,5 kg. Voilà. Mais voilà, les haltères, vous allez simplement les mettre dans mon sac. Donc, vas-y, tu distribues. Et puis, les gens, ils vont mettre dans mon sac. Alors, je vais juste lire le passage aussi en même temps, parce que c'est important qu'on comprenne le lien. Voilà, tu en distribues 5. Ok, c'est bon ? Merci beaucoup. Alors, qui veut distribuer ? Qui veut me mettre un premier fardeau dans le dos ? T'es pas gentil. Bon. Mes chers amis, vas-y Esther. Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc, vous avez la référence, donc je suis au verset 11, je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et ils combattent sans cesse contre elle. Donc là, elle m'a mis les désirs de mon être naturel. Deuxième fardeau. Qui veut me mettre un fardeau dans le dos ? T'es pas sympa, toi. Je m'en rappellerai. Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Et ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Qui veut me mettre le troisième fardeau ? La troisième haltère, le troisième poids. Merci Manouchka, c'est noté. Soyez soumis, pour l'amour de Dieu, du Seigneur, à toutes les autorités instituées par les hommes, même s'ils sont vos semblables, c'est-à-dire des créatures de Dieu, soit au chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême, soit à des fonctionnaires qui le représentent, puisqu'ils sont chargés de punir les fauteurs de désordre et d'encourager ceux qui font le bien. Qui veut me mettre le quatrième ? J'en étais sûr. Je leur ai parié. Je t'ai dit, c'est... Voilà, merci Thierry. Car Dieu veut qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les ignorants qui vous connaissent mal. Et la cinquième ? Bonjour, on ne se connaît pas, mais... Ouais, vous commencez fort quand même. Voilà. Avec plaisir. Merci. Comportez-vous en homme libre. Non, certes, comme des gens qui, sous couvert de liberté, justifient leur désir de suivre leur mauvais instinct, mais comme des hommes qui librement servent Dieu. Alors, on va voir quelles sont ces choses, en fait, un peu plus en détail. Ce n'est pas juste des poids, des haltères, etc. On va voir ce que c'est que ces fardeaux et comment s'en libérer. Pour accéder à cette vie nouvelle, en fait, c'est ça le but. Pour accéder à une vie nouvelle, la vie nouvelle dont Dieu nous parle dans la parole. Alors, on va le voir au travers de 3 types de choses qui nous empêchent de vivre ce que le Seigneur nous réserve. Il y a des désirs cachés, il y a la parole des autres, et il y a l'orgueil. Je ne sais pas si vous avez, en écoutant ces passages-là, mais on va y revenir de toute façon, on va prendre le temps. Alors, avant d'aller plus loin, il y a 3 vérités vraiment fondamentales qu'il faut poser. 3 bases qu'il faut poser. La première chose, c'est que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est même venu nous dire qu'il est venu pour nous donner une vie
en abondance. Alors moi, quand j'entendais ça au début, je pensais que c'était donner beaucoup d'argent. J'avais rien compris. C'est pas la prospérité, ça n'a rien à voir. C'est la vie, mais vraiment dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa richesse, quoi, tout simplement. Et il y a une dimension physique, mais il y a une dimension spirituelle, bien évidemment. Parce que Jésus, là où il passe, il apporte la joie, il apporte la paix, il apporte la guérison. Amen. Il change les choses. Il ne fait pas les choses de manière juste neutre et comme ça, et un petit peu transparente. La deuxième chose qu'il faut qu'on ait en tête pendant tout ce message, c'est que toi et moi, on a toujours besoin d'aide. Quand on a besoin de réparer sa voiture, on va voir qui ? Un garagiste. Quand on est malade, on va voir qui ? Un médecin. Eh bien, pour les choses spirituelles, on a besoin de celui qui est le plus grand de tous les garagistes, le plus grand de tous les médecins, c'est Jésus. Amen. Donc on a besoin d'aide, mais on a besoin d'aide les uns des autres aussi. Et c'est pour ça que Dieu a établi l'Église. Alors peut-être que je dis des choses évidentes, mais c'est important qu'on garde ça en tête pendant tout le message. Et la troisième chose, et là ça fait moins plaisir, mais c'est nécessaire, c'est que nous, toi et moi, nous avons besoin tous les jours, un peu plus, de mourir à nous-mêmes. Ça veut dire quoi, mourir à soi-même ? Ça, c'est du gros jargon biblique. Ça veut dire renoncer à ses désirs, à ses projets, à certains désirs, à certaines choses, certaines façons de faire, des choses qu'on se dit non mais c'est ma personnalité, je suis comme ça, je ne changerai jamais. Il y a des choses sur lesquelles il faut accepter, parce que Jésus-Christ, il a accepté à la croix. Il n'a pas renoncé. Il aurait pu dire non, j'y vais pas en fait, moi je suis le Seigneur, il se débrouille en fait. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Il a accepté de renoncer à lui-même, de mourir. Et toi et moi, on a ce chemin, pas physique, mais on a ce chemin spirituel à faire. Tous les jours, même si ça fait 40 ans que tu connais le Seigneur ou plus. Alors voilà, l'image que j'ai eu à cœur de vous partager, c'est cette athlète, cette sportive que vous voyez là, qui gravit une montagne, un petit peu comme moi, avec son gros sac bien lourd. Et alors un athlète, il peut toujours avancer, mais ce sera toujours plus lourd avec un sac qui pèse. On est d'accord ? C'est évident ce que je dis. D'accord ? Et ce que le Seigneur nous dit au travers de ce message, et on va le voir étape par étape, c'est qu'il te dit, lâche ce sac, lâche tout ce qu'il y a dans ce sac, et cours librement vers la vie que je t'ai ouverte. C'est ça qu'il est en train de te dire ce matin. Alors justement, lâche tout ça et vis plus. Ça veut dire quoi ? On va voir le premier fardeau. Alors, il y en a qui m'ont mis des trucs dans le dos, mais il y en a qui vont me retirer, s'il vous plaît, ça sera sympa. Voilà. Quand même. Ça pèse un petit peu, je le dis tout de suite. Hein. Alors, on va le faire tout à l'heure. Il y a ces fardeaux qui se cachent. Alors là, c'est le verset 11. Verset 11, est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît ? Ok. De vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Et le verset dit, ils sont en guerre. Ça continue après. Ils sont en guerre avec votre âme. Ok ? Les désirs naturels. Mais on parle de quoi, en fait ? C'est quoi les grands plaisirs de la vie, en fait ? Voilà. Les grandes choses qui sont sympas à faire dans la vie. C'est quoi ? La raclette, ouais. Ça vient du cœur ou du ventre, je ne sais pas. Hein. Ok. C'est quoi les grands plaisirs de la vie ? Manger, ok. Ouais, on va pas faire tous les plats. Ok, manger, d'accord. À part ça, dormir, ouais. Boire, quoi ? Boire de l'eau ? D'accord. Okay. Du jus, d'accord. Comment ? Danser, ouais. Ah, j'y avais pas pensé, ouais, c'est vrai, c'est sympa. La lecture ? Non, la nature. Ah, la nature, d'accord. Oui, la nature, c'est sympa, ouais. Les grands plaisirs de la vie, c'est quoi ? Comment ? Ouais, c'est ça, regarder la nature, etc. Ouais, c'est ça. Passer des bons moments avec les amis. Rire. Ouais, rire quand même, ouais. Ça fait partie des grands plaisirs. Ok. Quoi d'autre encore ? Le sport. Il y a un sportif. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a dit travailler ? Annie a dit travailler. Je pense qu'elle n'est pas la seule. Il y a des gens qui prennent plaisir à travailler. Voilà. Après, j'ai dit les plus grands plaisirs. Je ne sais pas. Hein, bon. Je ne sais pas. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'avais pensé aussi à voyager, découvrir des nouvelles cultures. Je trouve ça génial.
La beauté de l'art aussi. Voilà. Comment ? Partager. Partager des relations, ouais. Avoir des amis, avoir des gens avec qui on partage des choses. Bon, il y en a plein d'autres, hein. La liste n'est pas complète, mais... Et quand on dit ça, on a tendance à croire que Dieu est contre ça, en fait. Tout de suite, on se dit, mais ouais, mais Dieu, il n'est pas pour ça, il faut que je fasse attention. Oui, modérément, l'alcool, etc., bien sûr. La prudence dans les relations, etc. Mais ce qui est juste, c'est que... Enfin, pardon. On a tendance à croire que le seul but de Dieu, c'est de nous priver de ses plaisirs, mais en fait, le problème, c'est quand ces désirs, ces plaisirs nous dominent, quand ils prennent toute la place, quand ils prennent la première place. Si le sport, c'est toute ton occupation, tu ne passes pas de temps avec tes proches ou quoi que ce soit d'autre, je prends que le sport, mais il y aurait plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre, c'est là où il y a un problème. Et sur cette slide, j'ai parlé, alors vous avez tout de suite parlé de raclette et de nourriture, la gourmandise, attention à la gourmandise. Il y a un deuxième mot que vous avez aussi là après gourmandise, je crois que c'est brain rot. Je ne sais pas si vous voyez brain rot. Qui connaît brain rot, à part les profs d'anglais? Non? Toi, tu connais? Ok. C'est quoi? Ok, je vais t'aider. Tu as bien commencé. En fait, c'est lié à la consommation qu'on a sur les médias. Les médias, Internet, réseaux sociaux, etc., téléphone, enfin tout ce que vous voulez, les médias de manière générale. Et le brain rot, ça veut dire la pourriture. Et brain, c'est le cerveau. C'est la pourriture du cerveau. Ça veut dire qu'en fait, il y a une forme d'abrutissement cérébral. On appelle ça l'abrutissement numérique même. C'est-à-dire qu'en fait, à force de scroller, moi je me suis surpris l'autre jour, là, je scrollais sur YouTube, je regardais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et en fait, tu te rends compte au bout de 5 minutes, mais tu fais rien en fait, quoi. Et ça, c'est le brain rot. Et en fait, c'est pas juste l'action de le faire, c'est qu'en fait, ça a des effets. Il y a des études qui ont montré que ça a des effets sur le mental, sur la réflexion, sur la concentration, et en fait, les capacités intellectuelles baissent. Et ça, c'est prouvé, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc, attention au brain rot, attention à scroller. Et on se fait plaisir, bien sûr, il y a toujours une bonne raison de regarder les choses. Une fois, il y a même quelqu'un qui m'a dit, j'ai entendu cette semaine qu'il y a une étude en France, je ne sais plus sur combien de jeunes, les jeunes entre 15 et 25 ans, 15 ou 24 ans, 4 heures en moyenne sur les écrans. Mais les adultes sont pas mal aussi. Hein. S'il faut une étude sur les adultes, je pense qu'on aurait des surprises. Et on est en France, on n'est pas dans le pays qui consomme le plus. Donc attention à ça. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions à ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et merci Seigneur. C'est que l'une des solutions, c'est que le Seigneur te rappelle ou veut te dire, si tu ne le sais pas, que son plan, c'est que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce temple, tu as la responsabilité, pas pour te culpabiliser, mais parce qu'il est beau. Tu as la responsabilité d'en prendre soin. Tu as la responsabilité de prendre soin de tes yeux, de ce que tu manges, de ce que tu dis, de ce que tu écoutes, etc., etc. C'est une responsabilité. Tu as un temple, nous sommes tous des petits temples là, du Saint-Esprit, pour Dieu. Ok? Amen. La solution que Dieu nous donne aussi, et on va voir ce qu'on peut faire nous-mêmes d'ailleurs, mais une solution et un chemin que Dieu nous donne, c'est de pratiquer la repentance, de demander pardon à Dieu quand on en prend conscience et de changer. Voilà. Et parce que c'est possible. Et de chercher de l'aide si on a besoin d'aide. Auprès de Dieu, auprès des frères et sœurs dans l'église, auprès d'amis, auprès de médecins, enfin voilà, de chercher de l'aide. Mais pas rester comme ça. Alors ce que tu peux faire concrètement, il y a quelques petites choses qu'on peut faire, c'est cette semaine même, on peut, si on est concerné, c'est de désactiver les applications qui sont un petit peu chronophages, qui te prennent rapidement des minutes, des heures, etc. J'ai entendu, il y a un truc aussi que j'ai essayé une fois et j'ai du mal à le faire, mais c'est de passer son écran de téléphone en noir et blanc. Ça donne plus envie. On n'a plus envie de... C'est moche, quoi, noir et blanc. Alors que les couleurs, c'est fait exprès, c'est fait pour ça, d'ailleurs. Hein, voilà.
Et puis, c'est peut-être aussi de trouver un partenaire qui peut être ici ou ailleurs, un partenaire avec qui tu vas pouvoir partager et dire, voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de... Voilà, on va échanger, on va prier, on va s'entraider, on va s'encourager mutuellement. Quelqu'un qui est bienveillant, évidemment. Le titre de ce message, c'est « Vivre plus ». Vie plus, pardon. Vie plus. Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Vie plus. Pourquoi tu vivras plus en te débarrassant des désirs qui te dominent ? Tu vivras plus parce que tu ne chuteras pas dans les pièges dans lesquels la plupart des gens tombent. Vous savez que vous avez remarqué que quand on entend, c'est malheureux, hein, quand on entend un scandale d'un homme politique, d'un chef d'entreprise, d'une personne en vue, une personnalité, une star du showbiz, quoi que ce soit, c'est toujours à peu près les trois mêmes choses qui font tomber les gens. C'est quoi ? La sexualité, l'argent et le pouvoir. C'est quasiment toujours la même chose. Ok ? Mais nous, on est pareil. Nous, on est pareil. Donc c'est vraiment, si tu te débarrasses de ces désirs qui dominent sur toi, qui sont comme des fardeaux, eh bien en fait, le Seigneur peut te permettre de ne plus chuter dans ce genre de choses. Tu cesseras de t'abrutir avec des choses qui polluent ton cerveau. Tu gagneras en estime de toi-même. Parce que des fois, on se sent sale, pas digne, on se dit, mais je suis vraiment un raté, quoi, j'y arrive pas, quoi. Et on est tout le temps dans la culpabilité. Mais tu perdras ça. Tu vas être libéré de ça. Tu vivras plus. Tu vivras plus aussi parce que tu auras plus de paix, moins de culpabilité. Et tes prières seront moins centrées sur toi-même. Elles seront plus alignées avec le cœur de Dieu. Alors, qui est-ce qui veut me retirer ça, s'il vous plaît ? Ça commence à peser, là. Merci. Ah, tu me l'as mis, mais tu me le retires. Ah, t'as regret. Merci, t'as des regrets, c'est bien. Ok, on va passer à la deuxième. Le deuxième, c'est la dissimulation. Alors, dissimulation, on le voit dans le verset 16, où il est dit « Conduisez-vous comme des hommes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. » C'est une couverture qui cache des actes mauvais, ça veut dire que tu caches les choses, tu dissimules. Donc là, on est toujours dans les fardeaux cachés. Alors, peut-être que les gens ne voient pas, mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et là, Pierre parle de ceux qui croient qu'on peut justement cacher des choses à Dieu. Il parle de ceux et de celles qui sont passés pour des bons chrétiens, mais qui en fait ont une double vie. Et ça, Dieu le voit. Tu n'as pas besoin de baisser la tête, de lever la tête, de bouger. Dieu le voit. Et puis, il fait aussi allusion à ceux qui se présentent devant Dieu en croyant que Dieu pardonne toujours, mais qui, eux, ne demandent jamais pardon, qui, eux, ne se repentent jamais. C'est à eux, c'est de ces personnes-là dont il parle. Et je pense qu'il le disait il y a 2000 ans, et je pense que la parole de Dieu est éternelle. C'est encore valable aujourd'hui. Alors, il y a des exemples. Je vous renvoie à un exemple que vous verrez en groupe de maison, qui est Ananias et Saphira, si vous voulez prendre ce thème-là en groupe de maison. Ananias et Saphira, dans Acte 5. Si vous ne connaissez pas, je suis désolé, rapprochez-vous de quelqu'un qui connaît l'histoire, parce que je ne veux pas être trop long. Et il y a plein de gens qui connaissent l'histoire de... Il y a des gens qui connaissent l'histoire de Ananias et Saphira ? Voilà. Vous allez... Oh, tu dis heureusement, il y a des gens qui découvrent le Seigneur aussi, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'au bout de quelques années, c'est bien de connaître l'histoire quand même. On est d'accord. Les solutions que Dieu a par rapport à la dissimulation, c'est de vivre dans la transparence avec Dieu. Avec peut-être aussi un cercle de confiance, avec des amis qui prient avec toi. Les solutions que Dieu a par rapport à la dissimulation, au fait que tu caches les choses peut-être, c'est de te rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a une différence entre... Alors j'espère que je l'ai mis, je ne sais plus si je l'ai mis, je ne sais plus trop ce que j'ai mis sur mes slides là. Non, je ne l'ai pas mis. Si, non, je ne l'ai pas mis, attends. Non, je ne l'ai pas mis, ok. Il y a une différence entre vivre dans le mensonge et commettre le mensonge. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas ? Est-ce que vous voyez la différence entre vivre dans le mensonge et commettre le mensonge ? Ouais. Alors, je ne vous demande pas de commenter, parce qu'il faut que j'avance. Mais en résumé, je pense qu'on est à peu près d'accord pour ceux qui ont dit oui. Vivre dans le mensonge, c'est un choix, c'est quelque chose dans lequel tu es piégé. Voilà.
Tu es comme dans des sables mouvants, tu es dedans. Voilà, tu vis dans le mensonge. Et soit tu voudrais en sortir, soit pour toi ça te va bien, mais tu es dedans. Et tu es dominé par le mensonge. Et mentir, commettre le mensonge, ça veut dire mentir accidentellement, tu t'en rends compte. Ou voire même tu le vois venir. Mais tu te repens tout de suite. Parce que tu n'es pas à l'aise avec ça. Parce que tu ne veux pas vivre dans le mensonge. Vous voyez un peu la différence? Ok? Je pense qu'il n'y a personne de parfait. Il y a des gens qui, ça peut arriver, on arrange, on ne dit pas tout à fait la vérité. Voilà. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Et la solution que Dieu nous donne, ou ce que nous pouvons faire, ce que toi et moi on peut faire, c'est peut-être d'écrire à Dieu. Peut-être tu prends dans ton téléphone ou dans un carnet, tu écris des choses à Dieu. Tu dis Seigneur, je te dis ça. C'est symbolique. Voilà, c'est symbolique d'écrire à Dieu. Dieu, il sait tout, il connaît ton cœur. C'est peut-être de partager aussi toujours la même chose avec un ami ou dans un petit groupe où tu vas pouvoir dire les choses. Peut-être à des gens parce que tu sais que tu as un combat, tu as une lutte, tu as un fardeau, tu as quelque chose qui t'empêche de vivre plus, tu as quelque chose qui t'empêche d'avancer. Mais il faut que tu le retires dans ton dos. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est que tu vivras plus en cessant de vivre dans les choses cachées. Et du coup, ce que tu vas vivre, et ta vie, elle va devenir positive, elle va devenir, pas positive, elle va devenir beaucoup plus belle, beaucoup plus riche. Parce que tu vas arrêter de vivre dans la crainte d'être démasqué. Oh, punaise, s'il savait ça sur moi. Wow. Tu vas arrêter de vivre comme ça. Ça, c'est une libération. Tu vas rester sous la pleine protection de Dieu. Alors là, je voudrais juste donner un exemple dans la Bible. Et puis un truc que j'ai entendu, un témoignage que j'ai entendu il y a des années qui m'avait frappé. Je répète juste ce que je disais, c'est « Tu pourras rester sous la pleine protection de Dieu ». Dans la Bible, dans les Actes, je n'ai plus la référence, mais c'est facile à trouver, il y a un moment où il y a les fils d'un homme qui s'appelle Séva qui veulent chasser un démon, qui prient pour qu'une personne soit délivrée, pour chasser un démon. Et il y a beaucoup qui connaissent l'histoire. C'est en fait, ce qui se passe, c'est que le démon parle par la bouche de la personne. Ok ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Paul, je connais, Jésus, je connais, mais vous, qui êtes-vous ? Vous, qui êtes-vous ? Il se trouve que Séva, c'était, si je me rappelle bien, un sorcier ou quelqu'un qui n'était pas clair. Ok ? Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'avait aucune autorité pour chasser le démon. Parce qu'il vivait dans les choses cachées, dans les choses occultes. Et j'ai entendu une histoire il y a des années de ça, et c'est un témoignage, donc je crois que c'est vrai. C'est dans une église comme ça, un jour, il y a une personne qui a une manifestation démoniaque. Donc on va pour prier pour la personne, qu'elle soit délivrée, etc., etc. Et en fait, la personne qui se lève pour prier pour cette personne, le démon, par la bouche de la personne, lui dit « Mais qui es-tu pour vouloir me chasser puisque tu trompes ta femme ?» C'est chaud quand même. C'est chaud. Il lui dit ça comme ça. Et le gars, on n'a plus entendu parler. Il s'est mis de côté et c'était vrai malheureusement. C'était malheureusement vrai. C'est-à-dire que tu n'as aucune autorité si tu vis dans les choses cachées. Aucune autorité spirituelle. Ce qui est beau aussi et ce qui est positif, qui est grand, là où tu vivras plus si tu ne vis plus, si tu es délivré des choses cachées, c'est comment ça s'appelle ? C'est un peu lourd là dans le dos. Là. C'est que tu pourras retrouver l'estime de toi-même. Tu ne vivras plus dans la honte. Tu ne vivras plus dans la culpabilité. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. On peut le dire ? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et tu pourras restaurer aussi des relations qui ont été détruites avec des proches ou des gens que tu aimes. Parce que tu ne seras plus dans les choses cachées. Le Seigneur peut-être t'amènera à un autre chemin de guérison, de restauration, de pardon. Qu'est-ce qui veut me retirer ça dans le dos, s'il vous plaît ? Merci. Ah, toi aussi, tu regrettes ? Ah, merci. Merci. Ah, alors, on a prêché sur la repentance il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça. Merci beaucoup.
Alors, on va avancer. Il y a autre chose. Quelque chose qui nous pèse aussi, qui peut être quelque chose qui nous pèse, qui nous empêche de vivre plus, c'est la parole des autres. Vous avez vu dans le verset 12, il est dit « Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient, c'est-à-dire s'ils disent du mal de vous, voilà, pour faire simple, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions, leur ouvriront les yeux et finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Tu es honnête au travail, on te dit que tu es naïf. Tu pardonnes, on dit que tu es faible. Tu es fidèle à ta femme, on dit que tu es has-been, quoi. Tu n'as rien compris, en fait, quoi. Tu un quoi? Ah, je ne connaissais pas. Tu un canard. Je ne la connaissais pas, celle-là. Voilà. Enfin, voilà. Ce que tu fais bien, on te dit c'est nul. Voilà. Et ça, tu te le prends en pleine face. Mais voilà, c'est ce genre de situation. Ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est que tu répondes par une attitude irréprochable, malgré tout, que tu continues. Parce que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ce que Jésus a déclaré. Amen. Et important, ce qui est très important, parce que quelquefois, quand on entend ce genre de jugement, c'est de se dire, mais en fait, quelle est la vie qui est le plus important pour moi? C'est la vie des autres ou c'est la vie de Dieu? Qu'est-ce qui compte au final? À qui tu veux plaire? Oui, c'est facile dans une église de dire à Dieu, mais quand on est sur place le jour J, au moment T, voilà, c'est ça. Il y a un verset, mais ça, vous verrez ça en groupe de maison. Galates 1:10. Ce que tu peux faire, c'est de noter les critiques et puis de prier, Seigneur, montre-moi ce qui est vrai et donne-moi de pouvoir rejeter ce qui n'est pas bon. Parce que des fois, on nous dit des choses, il faut écouter aussi. C'est pas, tout ce qui nous est dit n'est pas forcément mauvais, mais voilà, c'est Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois laisser? Que j'arrive à faire le tri, selon toi. Et de s'entourer aussi des personnes qui nous encouragent dans notre foi, qui nous font aller de l'avant, qui ne nous mettent pas des fardeaux dans le sac comme Manouchka. Tu l'as enlevé. Voilà. Mais en fait, si tu n'influences pas la société par une belle conduite, je l'ai écrit en bas là, si ce n'est pas toi qui influences la société par ta conduite, c'est elle qui va t'influencer. C'est à toi de l'influencer. C'est toi le sel et la lumière. Alors pourquoi tu vivras plus en ne te laissant pas toucher par les calomnies? On va le voir dans le point d'après, parce que c'est la même chose. Je voudrais éviter de me répéter, donc on le verra pour le point d'après. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment puissantes. On va avancer sur le quatrième avant-dernier point, c'est les mauvaises influences. Dans les paroles des autres, au verset 15, il est dit « Dieu veut ceci, par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. » Alors, je l'ai pris dans Parole de vie. Bon, il y a des traductions. Je pense que stupide et ignorant, tout le monde comprend. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que moi, quand j'ai vu le verset, je me suis dit stupide et ignorant, traiter les gens de stupides et d'ignorants, c'est un peu chaud quand même. Hein? On est d'accord, Natalia? Bon. En clair, ça veut dire quoi? Alors, en clair, ça veut dire la volonté de Dieu, c'est que ceux qui refusent, enfin, il s'adresse à ceux qui refusent de connaître Dieu. C'est ces personnes-là dont il est parlé quand il parlait d'ignorants. C'est les gens qui refusent de connaître Dieu ou qui ne le connaissent pas encore. Voilà. Parce qu'on peut aussi de bonne foi ne pas le connaître. Voilà. Et puis c'est ceux dont le raisonnement ou l'intelligence n'est pas encore éclairé par la révélation de Jésus-Christ. Ils n'ont pas reçu la révélation que nous, toi et moi, on a reçue, que beaucoup ici ont reçue, ou sont en train de recevoir. Et eux, je suis désolé, ça gratte un peu, Dieu les appelle les stupides. Mais il faut le prendre dans ce sens-là, voilà, dans ce que je viens de dire. Ce n'est pas qu'ils sont bêtes, mais c'est qu'ils n'ont pas encore reçu la lumière, c'est ça que ça veut dire. Ta famille, je vais vous donner quelques situations, ta famille te pousse à te venger suite à une injustice, tu as subi une injustice, quelle qu'elle soit, ta famille te pousse, elle te dit mais vas-y, fais-lui ça, fais-lui ci, etc., venge-toi, machin. Une autre situation, tes amis te poussent à tricher.
Ils disent, ouais, mais tu sais, les impôts, bon, t'en gardes un petit peu pour toi, c'est pas grave, quoi. OK? Donc tes amis te poussent à tricher. Ou alors une autre situation que le Seigneur a mise dans mon cœur, c'est, parce que j'avais entendu parler de ça, c'est tes proches, ton entourage, te demandent de démissionner, de quitter ton entreprise pour monter ta boîte. Tu dis, non, mais tu peux, tu as les moyens, tu as les capacités, voilà, tu vas faire un truc génial, etc., ça va marcher, etc. Sauf que Dieu t'a dit de rester dans ton entreprise. Il faut que tu restes, parce que tu dois être un témoin, parce que tu dois amener telle et telle personne à Jésus-Christ. Ça peut être l'inverse, mais dans le cas que je suis en train de dire, peut-être ça parle à quelqu'un ici. Le Seigneur, il te dit, tu restes. Tu ne pars pas. Tu restes fidèlement là où je t'ai placé. Et au moment venu, si tu dois partir, tu partiras. Les solutions que Dieu nous donne, c'est de choisir de suivre sa voie plutôt que la voie de la société. Mes brebis reconnaissent ma voix. Je suis le bon berger et mes brebis reconnaissent ma voix, plutôt que la voix de la société et l'esprit qui va avec. Et en fait, plus tu connais Jésus, plus tu connais Dieu, en fait. Alors, je dis ça pour ceux qui ont un peu plus que 5 ans avec le Seigneur, 4-5 ans avec le Seigneur. Plus on connaît Dieu, plus on expérimente des choses avec lui, plus on se dit, mais il y a plein de choses qui n'ont aucun intérêt, en fait, quoi. Et même Paul va plus loin, il dit à un moment, alors je vais prendre le verset exact, il dit, voilà, il parle de regarder certaines choses comme de la boue, comme vraiment le truc, tu marches dessus, ça n'a aucun intérêt, quoi. Philippiens 3,8 pour la référence. Et là, j'en arrive à ce que toi et moi, on peut faire pour justement vivre plus, pour éviter ce fardeau qui est dans ton dos, ce fardeau des mauvaises influences. C'est de lister tes influences négatives et de décider de t'en éloigner. Concrètement, tu peux te désabonner de certains comptes. Concrètement, tu peux limiter les discussions avec certaines personnes, voire même peut-être les rompre s'il le faut, si c'est mieux pour toi. Ça n'empêche pas de prier pour la personne. Et puis tu peux remplacer, alors il ne suffit pas juste de retirer, mais il faut mettre des choses, parce que la nature a horreur du vide, c'est peut-être remplacer par des influences positives, des podcasts chrétiens, des prédications, de la louange, des bonnes relations, un projet que tu avais arrêté et puis que tu dois reprendre, etc., etc. Voilà. Fais de la place pour les bonnes choses. Je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. La lecture de la parole, bien sûr. Pourquoi tu vivras plus en t'éloignant des mauvaises influences de la vie? Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose par rapport à la calomnie. Ce qui va se passer, c'est que tu ne dépendras plus du regard et du jugement des autres. Et ça, c'est génial. Ça, c'est la vie plus. Ne plus dépendre du regard des autres, du jugement des autres. Tu écoutes, tu tiens compte. Voilà. Les gens ne disent pas que des âneries, évidemment. Mais tu n'en dépends plus pour vivre. Ça, c'est une libération, c'est génial. Je ne sais pas qui a déjà vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Il y a des années de ça. C'est une délivrance, c'est une grâce. Tu seras moins, voire plus du tout réceptif et vulnérable par rapport à la mauvaise intention de certaines personnes. Tu seras aussi plus disponible, puisque tu n'écouteras plus les mauvaises influences, les mauvaises voix, les calomnies. Du coup, il y aura plus de bandes passantes pour écouter quand Dieu te parle. Il y aura plus de bandes passantes, parce qu'à un moment, la bande passante, elle a ses limites. Voilà. Et puis, tu pourras enfin accéder à ta vraie identité. Tu pourras enfin, ou tu pourras mieux accomplir la volonté de Dieu pour le monde, parce que tout ne tourne pas autour de toi. Le Seigneur, il a un plan pour le monde, au travers de chacune et de chacun de nous. Alors, il y a un gros thème qui est lié à ça, mais ce que je vous invite à faire, c'est, si vous souhaitez l'aborder en groupe de maison, c'est le thème de la nouvelle naissance, puisqu'on tourne autour depuis tout à l'heure. Mais voilà. Par contre, je veux bien qu'on me retire ça dans le dos, s'il vous plaît. Esther aussi a des remords, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Merci. Merci, Esther. Et puis, on va terminer.
Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Voilà. On va prendre le temps de traiter le 5e point qui est un petit peu à part. Il est dit, verset 13, « Soyez soumis pour l'amour du Seigneur à toutes les autorités instituées par les hommes. » Tiens, je l'ai affiché, ouais, voilà. Même s'ils sont vos semblables, soit au chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême, soit à des fonctionnaires qui le représentent, puisqu'ils sont chargés de punir les fauteurs de désordre et d'encourager ceux qui font le bien. Je l'ai mis en parole vivante. Ça veut dire concrètement plein de choses. Alors, on ne va pas faire de politique ici, ce n'est pas le sujet. Hein, on n'aime pas, on est pour, ce n'est pas le sujet. Le Seigneur nous dit, soumettez-vous. Point. Voilà. Il y a des choses à dire par rapport à ça, évidemment. Mais respecter les autorités, même imparfaites, c'est un acte de foi. Ça m'a rappelé que Jésus, il s'est soumis à Pilate, en fait. Il a accepté de se soumettre. Alors, il y avait un but, bien sûr. Il fallait qu'il aille à la croix, qu'il meure pour nous, qu'il se ressuscite. Mais il a quand même accepté de se soumettre à une autorité romaine, un gouverneur, à un moment donné. Un chrétien respecte et se soumet aux autorités politiques, administratives, judiciaires, même si elles ne sont pas toujours irréprochables, et on le sait. Mais on prie pour elles, on prie pour ces autorités. Peut-être un jour, c'est toi, tes enfants, tes cousins, tes neveux, tes nièces, qui seront en position d'être en autorité. Peut-être que c'est déjà le cas. Le Seigneur nous demande de prier pour les autorités. Et il y a une différence, alors ça c'est... avec Nadège, on en rigolait cette semaine, elle me faisait la remarque. C'est quoi la différence pour vous entre l'obéissance et la soumission? C'est quoi la différence entre l'obéissance et la soumission? Soumis, c'est se rabaisser. C'est quand même, quand c'est pas droit, on y va quand même parce qu'on nous demande de le faire. Soumis, on y va même si c'est pas droit, on le fait quand même. Il y a un but, il y a une vision. L'obéissance, c'est actif et la soumission, c'est passif. L'obéissance, c'est un choix. Attends, pas tous ensemble, parce que sinon on ne peut pas s'entendre. Vas-y, Daniel, vas-y. L'obéissance peut être contrainte. Tu peux contraindre une personne à obéir. Et dans ce sens-là, donc, par exemple, l'esclave, entre guillemets, tu le contrains à obéir. Mais tu ne peux pas contraindre quelqu'un à se soumettre. C'est une personne qui choisit. D'accord, ok. Alors, vous avez des choses super intéressantes. Je vais devoir avancer, donc je vais vous donner une petite anecdote. C'est une maman, ou un papa, peu importe, qui a un enfant, c'est le sien, c'est un neveu, c'est peu importe, un enfant, qui est super agité. Et non, mais assieds-toi sur cette chaise. Non, assieds-toi sur cette chaise. Non, assieds-toi. Bon, je pense que on a déjà vu ça. Voilà. Et l'enfant finit par dire à la personne, à l'adulte, « Écoute, je m'assieds, j'obéis, mais dans mon cœur, je suis debout. » Vous voyez? C'est ça la différence. Donc il obéit, factuellement il obéit, mais il n'est pas soumis. Voilà. Alors, les solutions, parce que Dieu t'aime, et je vais avancer là-dessus, c'est comprendre que la soumission, c'est un acte d'humilité, de confiance en Dieu. C'est de permettre, c'est de demander au Seigneur que Dieu permet des fois qu'il y ait des situations qui brisent ton orgueil, parce que derrière tout ça, c'est l'orgueil. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, ça c'est important. Le premier, je crois que je l'ai mis sur la... Ah oui, c'est la diapo d'après. Le premier des insoumis, c'est qui? Ouais, c'est Satan. J'espère que vous n'alliez pas dire un homme politique, machin. Hein. On n'est pas là-dedans, hein, attention. Hein. Là, on est sur la Bible. Hein. Okay, merci, c'est Satan, effectivement. Voilà. Parce qu'il est dit que son cœur est rempli d'orgueil et de violence. Ézéchiel, chapitre 28. Et l'insoumission vient de l'orgueil. Quelqu'un qui est insoumis, c'est quelqu'un d'orgueilleux. La parole de Dieu est très claire par rapport à ça. Et ce que le Seigneur veut faire, parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu vives plus, c'est qu'il souhaite que tu vois la beauté de l'humilité, la beauté de la soumission, la beauté de ce que Jésus a accepté de se soumettre, la beauté de ce que tu vois que
Anne, la mère de Samuel, elle s'est humiliée devant Dieu, elle a supplié Dieu pour avoir un enfant. La beauté de ce que Marie, elle a été une femme très humble aussi. Enfin, plein d'exemples comme ça. Alors, ce que tu peux faire, ce que je peux faire, il y a pas mal de choses, mais ce que je voudrais te dire, c'est tu n'es pas seul. Je vous l'ai dit au tout début, tu n'es pas seul. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande de l'aide autour de toi. Fais-toi aider. Prie. Cherche une personne, un partenaire de confiance. Et si tu ne sais pas, demande au Seigneur de te montrer. Et pourquoi tu vivras plus quand tu seras débarrassé de l'insoumission? C'est que tu apprendras à dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. C'est génial de dépendre de Dieu. Parce que lui, il nous aime, il nous veut que du bien, il a tout. Enfin, c'est génial. Après, ce qui choque un peu, c'est qu'on ne contrôle pas grand-chose. On ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas les... Voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est tellement beau. Tu vas réaliser que Dieu est ta justice. Tu vas réaliser que tu vas arrêter de stresser, de chercher par tous les moyens de t'en sortir, parce que tu te rappelles que tu as un Père au ciel. Et tu comprendras enfin le sens de la vraie autorité. On parlait de l'autorité tout à l'heure. C'est ce centenier qui a des hommes sous ses ordres et qui est lui-même soumis à des hommes au-dessus de lui et qui reconnaît l'autorité de Jésus. Et quelle est la réaction de Jésus quand il a vu que ce centenier était soumis et qu'il comprenait les choses? Il a admiré cet homme. Il a admiré cet homme. Parce qu'il a compris qu'il avait vraiment compris des choses essentielles. Alors, je vais terminer. En résumé, Dieu ne te demande pas de te priver pour le plaisir de te voir souffrir. J'ai encore un truc dans le dos d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce qui peut me le retirer? Oui. Ah, j'en avais 2. Ah, c'est pour ça. Merci. Merci beaucoup. Dieu ne te demande pas de te priver pour le plaisir de te voir souffrir. En fait, il t'invite à lâcher des choses, à te débarrasser de fardeaux, des choses qui te retiennent en arrière. Et tout le passage qu'on a vu là parle de ça. Pour avoir une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus riche, beaucoup plus alignée avec sa volonté, beaucoup plus délivrée de culpabilité, de honte, de choses qui te retiennent en arrière, en fait. Parce que tu dois courir et tu as un gros sac à dos dans le dos. Et en fait, voilà l'image. Tu es libéré. Ouais, maintenant tu peux courir plus vite. Et en fait, lié à ça, voilà, lâche ce qui te retient pour un grand plus de vie, parce que Dieu veut plus de vie dans ta vie. Une vie nouvelle, non. Et ce qu'il veut, c'est... Voilà, la question que je voudrais te poser là, c'est quel est le sac à dos que tu portes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un désir qui te domine? Est-ce qu'il y a une dissimulation dans ta vie? Est-ce qu'il y a une influence toxique? Est-ce qu'il y a une insoumission? Le Seigneur veut que tu sois délivré de tout ça. Et la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Il a été à la croix pour ça, pour que toi et moi, nous soyons libres. Et d'ailleurs, avant de passer à la croix, il nous a dit quelque chose d'incroyable. Et je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas prendre les parkeuristes pour des gens qui disent des paroles en l'air. Le Seigneur voulait que... Joël, tu as dit, c'est toi qui as dit ce passage. Venez à moi, c'est toi qui l'as dit. Vous qui êtes fatigués, accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il faut vraiment que tu l'entendes ce matin. Viens à lui, retire ce qui te retient en arrière. Viens vers lui. Retire, et il va t'aider à retirer ce fardeau. Parce que des fois, c'est pas facile de le faire tout seul. Ce que je vais vous proposer, c'est d'agir, c'est de prier. Pour les désirs, c'est de, concrètement, tu désinstalles ce qui te prend trop de temps. Tu cherches quelqu'un, on dit un mentor, quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner, qui a un problème de dissimulation, tu écris à Dieu, ou tu en parles avec quelqu'un de confiance. Et puis, quand il y a des mauvaises relations, des influences mauvaises, néfastes, choisis de les arrêter. Prends une décision. Prends une vraie décision. Et si tu as besoin d'aide, il y a plein de gens autour de toi. Alors là, il faut que tu t'imagines en train de courir vers Jésus, les bras ouverts.
sans aucun fardeau. Et c'est ça la vie nouvelle qu'il veut pour toi. C'est ça la vie nouvelle qu'il veut pour toi. Je vous ai mis 2 références, si vous voulez les prendre en, les prendre en photo. Dans 2 Corinthiens 5, qui en parle tellement bien. C'était mon verset de baptême et j'ai été baptisé il y a plein d'années. C'est mon anniversaire de baptême aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je ne m'attendais pas... 70 ans. Ah ouais. Et c'était mon verset de baptême, de 2 Corinthiens 5, 17. Et Deutéronome 30, 19, j'ai mis devant toi 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, choisis la vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Jésus. Ok, avant les annonces, on va prendre un dernier chant. Vous pouvez vous lever, voilà, pour conclure. Donc pendant ce chant, on va aussi prendre le temps de faire passer les paniers des dîmes et offrandes. Et vous pouvez aussi donner par carte bancaire avec Joël au fond de l'église. Voilà. On n'oublie pas. Donc, le chant qu'on va chanter, c'est le chant « Bénis l'Éternel » qui nous encourage à le louer sur les monts, du fond des vallées, quand on est confiant ou quand notre foi sombre. Le louer dans la crainte, le louer dans l'insécurité, que notre louange est un fleuve qui emporte loin l'ennemi. Et tant qu'on vit, nous pouvons chanter et bénir l'Éternel. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, béni, béni l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, béni, béni l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Je bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis, 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 bénis l'Éternel. Oh mon âme, pour ton autorité, ta majesté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta
acclamer le Seigneur. Allez. Sarah, je te laisse la place pour les annonces. Je vous laisse faire les slides, s'il vous plaît. Donc, du coup, j'aurai besoin de toute votre attention parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, s'il vous plaît, merci de rester attentifs. Donc, on va faire plusieurs annonces où il faut noter dans son agenda parce que ce n'est pas la semaine. Et puis après, on finit avec notre semaine. Donc, je vous ai envoyé cette semaine un Google Form, donc un sondage avec un message accompagnant sur une réflexion pour le réveillon de Noël. Donc, la deadline, c'est demain. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez encore voter pour ceux qui n'ont pas voté. Si vous avez des soucis techniques, comme certains m'ont remonté, pas de soucis, je peux faire l'inscription pour vous, mais normalement, ça fonctionne. Donc, s'il vous plaît, votez pour qu'on puisse avoir, par rapport à cette réflexion du réveillon de Noël, oui, merci, du réveillon de Nouvel An sur l'Église. Donc, à savoir, voilà, comment on peut faire ça, est-ce que c'est pertinent ou pas. Mais merci de voter. Réveillon du Nouvel An. Donc, merci. Donc, concernant, voilà, je voulais vous faire un petit point aussi concernant les préparations mariage. Donc, on a eu 3 préparations mariage voilà, les mois précédents. Donc, 2 couples se sont déjà mariés. Donc, on a eu, j'ai pris mes notes pour ne pas me tromper, Dorcas et Christophe qui se sont mariés donc, au mois d'avril cette année. Alors, je ne sais pas si Dorcas est là aujourd'hui, donc elle n'est pas là. On a eu Estelle et Mehdi, donc non plus ne sont pas là, qui se sont mariés au mois de juillet. Et on a aussi Olivia et Thierry qui se sont préparés. Et il me semble que je les ai vus aujourd'hui. Super. Donc, je vous donne ces informations parce que du coup, voilà, on aura besoin de vous. Et puis aussi pour vous situer aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mouvements dans l'Église et des fois on ne prend pas le temps d'acter les choses. Donc Thierry et Olivia vont se marier. Donc du coup, la semaine prochaine, le 6 décembre, à l'Église Maranatha. Donc, nous avons vraiment besoin, donc, sur la partie gestion du parking, de 2 personnes pour pouvoir voilà, gérer cette partie-là. Est-ce que vous pouvez venir me voir pour, voilà, pour vous inscrire, pour vous porter volontaire? Parce qu'on a besoin, si vous connaissez un peu les locaux à Maranatha, pour pouvoir avoir une logistique bien particulière. Mais voilà, on voulait aussi vous remettre aussi le contexte qu'il y a des préparations au baptême, des préparations au mariage, des préparations aux nouveaux membres. Voilà, on a différentes choses qui se passent dans l'Église et des fois, on a besoin de réaxer les choses. Et c'est vrai qu'on a eu 2 mariages cette année et on aura le 3e, du coup, mariage cette année. Donc, merci à Dieu pour sa fidélité. Voilà. Donc, du coup, je vais continuer avec toujours les dates à noter. Donc, un save the date pour 2 semaines. Donc, le 19 décembre, nous aurons notre soirée de louanges. Donc, comme je vous indiquais la semaine dernière, au fur et à mesure, on vous donne des informations. Donc là, c'est vraiment, vous avez un visuel pour noter bien l'information. C'est un vendredi soir à 18h30. Donc, notez bien et vous avez la thématique « Tu peux tout ». Alors, toi, oui, tu peux tout, mais c'est surtout de Dieu qu'on parle là. Donc, c'est Dieu qui peut tout faire. Est-ce qu'on le croit? Moi, non, c'est un peu timide ça, du coup. J'espère que ce sera mieux à la soirée de louange. Donc, Dieu peut tout. Moi, je le crois. Amen. Le 19 décembre. Donc, on passe à notre semaine. Cette semaine, on se retrouve pour nos groupes de maison du mardi au samedi. Et samedi et dimanche, nous avons notre marché de Noël au Cordelier. Donc, vous avez encore la possibilité de vous inscrire puisqu'il y a des créneaux encore libres pour tenir les ateliers, s'il vous plaît. Donc, merci de vous rapprocher auprès de Séverine qui pourra vous donner les créneaux encore disponibles. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte. Alors, attention, puisqu'on a notre célébration de Noël dimanche 14 décembre, le jeûne et prière est reporté, donc avancé à un dimanche. Donc, c'est dimanche prochain. Le 16, non, pas du tout, le 7 décembre. Il y a trop de dates, c'est un peu compliqué là. Le 7 décembre, à l'issue du culte, nous aurons notre temps de jeûne et prière. Et le 14 décembre, nous aurons notre temps de célébration de Noël au Caméléon.
Donc, vous avez les informations. On a clôturé la partie recrutement pour la scène ouverte. Maintenant, c'est le temps d'inviter. C'est le temps de poser aussi la date pour que tous nous soyons là. Et on vous donnera les informations de plus en plus amples concernant ce moment. Vous allez recevoir aussi le visuel que vous pourrez envoyer à vos invités pour pouvoir les inviter, tout simplement. Nous finissons nos annonces pour la semaine et n'oubliez pas, chers parents, d'aller récupérer vos enfants. Et on vous invite encore, comme Annie et Annabelle vous ont présenté ce matin, c'est urgent, c'est important. S'il vous plaît, motivez-vous, mobilisez-vous pour l'espace Mini-Kids. On a vraiment besoin de parents, ou d'adultes en tout cas, pour pouvoir être en binôme avec des ados, parce qu'on en a du coup des ados qui sont là, disponibles. Donc, on a besoin vraiment de personnes adultes qui soient en binôme pour pouvoir garder nos petits. Merci à vous. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as rappelé que seul toi peux nous décharger. Tous ces fardeaux que nous trimballons au quotidien, ces fardeaux que nous choisissons des fois, puis ces fardeaux qui nous tombent dessus parce qu'on a accumulé et on a oublié de tout laisser à tes pieds. Et puis ces fardeaux aussi qu'on récupère, que tu as pris et qu'on récupère encore et encore. Merci de nous aider à nous refixer sur toi. Merci pour ta parole qui est vie en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous et qui parle en nos cœurs, qui résonne même des fois et qui nous rappelle qui nous sommes. Merci parce que tu corriges, tu retires, tu effaces toutes ces choses qu'on a pu dire sur nous, toutes ces choses qui nous ont blessés, qui nous ont affectés. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles, écoute, entends ce que je dis de toi, ce que je pense, ce que j'affirme de toi. Et que ce soit ces paroles qui résonnent dans nos cœurs. Et que nous soyons aussi une lumière. Alors que nous ouvrons sur l'avant, nous rappelons que Jésus-Christ, qui était tout beau, tout rayonnant, tout puissant, qui avait tout, qui est venu comme un enfant simple, qui s'est abaissé, qui est venu en tant que serviteur, tel un serviteur, pour conclure une nouvelle alliance pour chacun d'entre nous. Pas seulement nous, mais chaque être humain sur cette terre que tu aimes tant. Merci Dieu vivant, Dieu tout-puissant, de nous rappeler durant toute cette semaine qui nous sommes, qui tu as confessé que nous sommes pour être une lumière dans les foyers, dans les familles, à notre travail, dans notre voisinage, dans nos entourages, et que nous puissions briller, pas parce que nous pouvons le faire par nos propres moyens ou nos propres forces, mais parce que tu brilles en nous et tu déverses pleinement des choses en nous venant de toi pour que nous puissions à notre tour rayonner tout autour de nous. Nous t'élevons, Père, toi le Dieu créateur, libérateur, tout-puissant de toutes choses. Sois élevé en ton nom. Amen. J'ai oublié de vous dire...